Voilà, on va démarrer cette cérémonie. Soyez les bienvenus. Territoire pionnier en matière de numérique. Le Rouennais accueille donc cet excellent salon ici au Scarabée, l'instant numérique. Et ce sont donc les personnalités, nos élus qui vont venir nous rejoindre sur cette scène. Et c'est Yves Nicolin, en tant que maire de Roanne et président de Roanne Agglomération, qui va venir nous rejoindre tout de suite ici sur cette scène pour un petit mot d'accueil. Et j'imagine beaucoup de fierté avec cette nouvelle édition du salon. D'abord, merci Emmanuel de nous avoir permis de nous réunir ici au Scarabée pour cette 4e édition donc, de l'Instant numérique. Je voudrais saluer bien sûr l'ensemble des représentants des institutions qui nous accompagnent et qui sont présents. Le président du département de la Loire, donc Georges Ziegler, avec un certain nombre de conseillers départementaux. J'en vois au moins une avec ma chère Clotilde Robin. Le président du département de l'Allier, donc monsieur Riboulet, Claude, est ici et je suis très heureux de l'accueillir. Il est nouvellement président de ce département qui est un département voisin. Et par conséquent, je pense que nous allons pouvoir commencer à tisser avec ce département donc, des liens qui seront certainement étroits et productifs. Je voudrais aussi saluer donc, notre ami Samy Kefi-Jérôme qui représente donc, le président Wauquiez donc, pour la région. Et puis nous avons également donc, la Chambre de commerce de Lyon, Saint-Étienne et Roanne avec son président Emmanuel Imberton et bien évidemment donc, Guy Delorme. Pour la région, je voudrais aussi ne pas oublier donc, Sophie Rotkopf qui est là. Et puis nous avons un partenariat avec le Cluster Digital League qui nous permet d'organiser entre la Chambre de commerce, Roanne Agglomération et le Cluster donc, ce salon. Salut aussi les partenaires. Nous avons un certain nombre de stands, bien évidemment. Ils sont plus de 70 donc, sur cette édition. Mais nous avons principalement 3 partenaires qui sont le Crédit Agricole, Soprasteria et AG2R que je tiens à saluer et qui ont décidé d'investir donc, sur le long terme donc, pour ces éditions donc, de l'Instant numérique. Je ne veux pas être trop long, simplement vous dire que non seulement le Rouennais a pris le virage du numérique, mais désormais nous sommes sur la ligne droite. Et nous avons bien l'intention d'accélérer et d'avaler les kilomètres de façon à nous être en pôle position donc, de cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce secteur. Plus de 140 entreprises dans le domaine du numérique sur notre agglomération. C'est plus de 1500 emplois avec une évolution favorable de développement de l'emploi de façon extrêmement dynamique. Et ça, c'est bien évidemment l'emploi de demain. Ce sont aussi les affaires de demain, puisqu'on le voit bien dans notre quotidien. Les habitants, les Français en général, et les Rouennais en particulier, donc, utilisent de plus en plus et toujours davantage donc, ces outils-là. Et nous sommes là pour faire en sorte que les entreprises puissent bien évidemment les aider à utiliser davantage d'outils. Moi, j'ai été très heureux en tant que président de l'Agglo et maire de Roanne de pouvoir rencontrer des entreprises que je ne connaissais pas, qui sont présents sur ce salon cette année et qui vont nous permettre d'ailleurs de développer des applications, des services aux habitants et ainsi donc davantage rentrer donc, dans l'ère numérique pour notre agglomération. Donc en tout cas, merci à tous les partenaires, merci aux entreprises qui sont ici présentes et je crois que nous avons d'ores et déjà un succès populaire puisque nous allons certainement dépasser les 2000 donc, visiteurs sur ce salon et remercier, et ça sera mon mot de la fin, la Caisse des dépôts, monsieur le directeur, parce que la Caisse des dépôts, depuis quelque temps, a décidé de miser sur Roanne, et elle a bien fait. Elle nous accompagne sur les grands projets, et par conséquent, comme le numérique est un grand projet, eh bien, la Caisse des dépôts est au rendez-vous. Merci à tous. Merci Yves Nicolin. Vous parliez à l'instant du département de l'Allier et de son président qui est présent avec nous, Claude Riborel, qui va venir nous rejoindre sur cette scène. Vous êtes surtout vice-président de la commission numérique de l'Assemblée des départements de France. Bonjour à vous et bienvenue à Roanne. Merci. Oula, c'est le point de rappel. Monsieur le maire de Roanne, président de l'agglomération, merci de ces quelques mots d'accueil. Je suis effectivement content d'arriver comme président de l'Allier en voisin dans ce territoire rouennais où j'ai le plaisir de retrouver votre président de conseil départemental, Georges Ziegler. On passe beaucoup de temps ensemble avec Georges. On se connaissait peu, puis d'un seul coup, on a une accélération de calendrier qui fait qu'on est souvent aux mêmes endroits, aux mêmes réunions, en présence bien sûr des conseillères et conseillers départementaux, en présence du conseiller délégué de la région sur ces questions-là, et puis avec les consulaires que vous avez cités. Moi, je citerai tout de suite la Caisse des dépôts, parce que comme on a toujours besoin de l'argent de la Caisse des dépôts, je le salue d'entrée de jeu pour ne pas manquer, qui note
que pour l'Allier, il bloque une partie des fonds disponibles, mais c'est déjà le cas. Je veux partager avec vous ce matin plusieurs idées très simples. La première, c'est d'abord remercier une fois de plus l'invitation que vous m'avez adressée comme président voisin, et vous l'avez dit, merci, comme nouveau président de la commission Innovation et Numérique au sein de l'Assemblée des départements de France. Donc merci de cette invitation à laquelle j'étais sensible et content surtout de pouvoir répondre. J'ai découvert l'instant numérique. Je ne le connaissais pas. C'est dire si, quand on est dans la même région, c'est dire si, quand on est à quelques heures à peine de trajet, on a encore besoin de promouvoir les initiatives et les richesses de nos territoires, singulièrement la vôtre ici dans la Loire et dans le Pays rouennais, pour que nous soyons davantage un peu plus fiers de tout ce qui se fait sur cette grande région qui est désormais la nôtre. Donc je suis content d'avoir découvert l'instant numérique. La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est aujourd'hui finalement les enjeux, si vous me permettez, qui s'imposent aux collectivités et aux territoires dans ce thème très large qu'est le numérique. On n'a pas complètement réglé le problème des infrastructures. Le département de la Loire est un département qui a de l'avance, en fait, qui a trouvé un modèle de développement pour le très haut débit performant dans sa rapidité et performant dans son coût, mais on a encore en matière d'infrastructure du travail. On en parlait avec le conseiller régional délégué à ces questions. Numérique en termes de très haut débit et téléphonie ne sont pas deux dossiers qui doivent être traités de façon cloisonnée, ce sont deux dossiers qui doivent être traités de la même façon, puisqu'aujourd'hui, en fait, quand on téléphone sur de la fibre optique. Et que demain, si on ne développe pas des nouveaux pylônes connectés en pied par des liaisons optiques, nous n'aurons fait que la moitié du travail d'aménageur du territoire. Et si on fait ça en revanche, on sait que ce qu'on aura développé pour la téléphonie mobile sera aussi utile pour les infrastructures d'accès à Internet très haut débit. Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Les infrastructures sont encore un sujet sur lequel, je l'ai vu tout à l'heure, il y a une volonté politique largement partagée et que ce défi-là, nous devons le relever très vite. La deuxième chose, eh bien, j'imagine, sans vouloir préfigurer ce que diront les présidents de chambres de commerce et d'industrie, le président qui va parler après, sans ces infrastructures, on ne donne pas au développement économique tous les atouts et toutes les chances indispensables pour leur développement et donc pour leur croissance et donc pour leur prospérité. Et c'est une responsabilité, je vais dire, morale qui est la nôtre que de permettre que chez nous, des entreprises innovantes, et j'en ai découvert ici, puissent avoir aussi les moyens de se développer, les moyens de réaliser leurs objectifs. Et donc, nous devons d'abord, en tant que collectivité, être au service de leur développement. La richesse, c'est elle qui la crée, ce n'est pas nous. En revanche, les conditions qui vont leur permettre de créer cette richesse, il nous appartient de les mobiliser. Puis la troisième chose, c'est qu'en fait, je crois qu'un autre défi qui nous attend tous, collectivités comme le monde des entreprises, c'est tout ce qui est l'enjeu de la donnée. On parle beaucoup d'open data. Je vous dis sincèrement ce que je pense. L'open data, c'est du flan, c'est du pipeau. Mettre en ligne de la donnée brute, ça n'a aucun sens. On sera content, on aura rempli les engagements, on trouvera le nombre de kilomètres de voirie, on trouvera tous les ratios de température, de gel sur les réseaux départementaux, on trouvera des données qui ne servent absolument à rien tant qu'elles sont brutes. Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour qu'il soit utile aux entreprises, et vous aurez compris pourquoi j'ai voulu d'abord parler des entreprises, c'est que nos données soient des données traitées et que nous soyons capables de développer, comme d'autres territoires l'ont fait, de véritables services de gestion de la donnée. Pour que ces données soient utiles aux territoires, et quand on est élus départementaux, aux communes et aux intercommunalités, mais pour que ces données puissent être aussi utiles aux entreprises dans leurs perspectives et leurs projets de développement, ce qu'on appelle le prédictif. Et je crois qu'aujourd'hui, ces défis-là, nous ne les remplirons pas tout seuls, que les collectivités, dès lors qu'elles sont unies à l'échelle des territoires, des départements et des régions, ont un rôle majeur à tenir, voire un rôle de fédérateur à tenir pour que cela réussisse, mais que si nous n'avons pas réussi à mobiliser autour des collectivités l'ensemble des initiatives économiques, consulaires et financières, nous ne réussirons pas ces projets-là. Les infrastructures sont la brique de base, elles sont la condition pour que nos entreprises puissent se développer, et derrière, nous pouvons apporter plus sur la valeur ajoutée qu'est la gestion de la donnée au monde économique pour qu'il trouve les informations suffisantes lui permettant d'aller au-delà de ces projets à court terme, de se projeter à l'interne. Et si nous réussissons tout ça, en tout cas, je m'engage à pouvoir le relayer et y travailler au sein de la commission innovation à l'ADF. Je crois que des territoires
semi-ruraux, semi-urbains comme les nôtres, la Loire, le Rouennais, l'Allier, eh bien, nous pourrons peut-être, probablement, prendre une longueur d'avance et devenir un point de la boussole pour montrer aux autres dans quel sens il faut aller. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite ici à Roanne et c'est ce que je nous souhaite globalement au sein de cette région et je vous remercie. Merci à vous. On va accueillir maintenant l'un des trois partenaires, puisque nous avons Digital League, Rouennais Agglomération, on a eu son président il y a quelques petites minutes, mais aussi la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne qui a initié donc cet instant numérique 2018 et nous accueillons donc son président Emmanuel Imberton. Bonjour. Avec soin, voilà, merci. Bonjour à tous. Madame la présidente, messieurs les présidents, mesdames les élus, chers amis, c'est un plaisir d'être ici pour cette 4e édition parce que la transformation numérique est devenue une des priorités de notre chambre de commerce, de toutes les chambres de commerce d'ailleurs, parce que le virage du numérique, les grands groupes dans notre pays l'ont pris, les PME, pas tout encore. Beaucoup de dirigeants considèrent que ce sera pour leurs successeurs, considèrent qu'ils passeront à côté de la vague, qu'ils éviteront les problèmes, que ça ne les concerne pas, parce que bien souvent aussi, le langage qu'on leur tient, Madame la Présidente, n'est pas toujours compris de la part de ces dirigeants. Et donc on a un immense effort à faire d'accompagnement pour que notre pays ne perde pas de retard, d'accompagner nos chefs d'entreprise. Et c'est donc l'enjeu d'une manifestation comme celle-ci ou comme d'autres que nous organisons sur le territoire, faire prendre conscience aux dirigeants des PME que la transformation numérique, ce n'est pas pour les autres, mais c'est bien pour eux. Je voudrais évidemment remercier les équipes du Rouennais Agglo et de la Chambre de commerce notamment, qui ont déployé beaucoup d'efforts, mon cher président Guy, pour faire en sorte que cette manifestation soit un succès. Sachez en tous les cas que pour notre CCI métropolitaine, qui a cassé un petit peu les codes, vous savez, et qui agit sur plusieurs départements, l'instant numérique est une de nos priorités. Et je suis heureux de voir que votre manifestation a accueilli aujourd'hui à la fois des exposants et des visiteurs, au-delà, Monsieur le Président, du Rouennais. D'ailleurs, la présence du président du conseil départemental de l'Allier en est la preuve vivante. Je vous remercie. Merci Emmanuel Imberton, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Catherine Bocquet, c'est à vous maintenant de venir nous rejoindre. Vous êtes la coprésidente du Duster Digital League. Bonjour à tous, messieurs, mesdames, les présidents, les élus, chers amis. Je suis ravie cette 4e année que Digital League ait co-organisé ce salon qui a de plus en plus de succès, plus en plus de stands, plus en plus de visiteurs. Ça montre à quel point le numérique est au cœur des préoccupations de tout le monde. Donc je remercie toutes les équipes qui ont travaillé à l'organisation de cet événement. Alors, un rapide rappel sur Digital League, qui est une toute jeune association, mais qui est née de la fusion de deux associations plus anciennes, le cluster numérique qui représentait, on va dire, l'Est de la région, et puis Numélink, depuis 15 ans, qui fédérait le numérique dans l'Ouest de la région. Aujourd'hui, nous sommes un grand cluster de plus de 500 adhérents, entreprises du numérique, écoles, laboratoires. Donc c'est aujourd'hui le plus grand cluster numérique de France. Nous sommes fiers qu'il soit en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il a une équipe de 14 salariés permanents qui travaillent à la promotion du numérique dans la région. Et leur mission, elles sont sur 3 axes. L'axe fédéré, l'idée c'est de permettre aux entreprises de la région de se connaître, de s'identifier, de tisser des partenariats, mais aussi qu'il y ait une visibilité sur les savoir-faire, sur toutes ces entreprises qui émaillent le territoire. Le deuxième axe, c'est l'axe principal pour nous cette année, c'est l'axe grandir. La mission du cluster, c'est d'accompagner ses adhérents dans leur croissance.
le numérique et donc les entreprises du numérique sont en croissance forte pour la plupart d'entre elles. Et elles ont donc une grosse problématique de ressources humaines. C'est donc la priorité des actions de notre cluster pour cette année 2018 encore. Les accompagner dans tous leurs besoins RH, le recrutement, qui est la phase la plus difficile. Aujourd'hui, on a recensé 8000 postes à pourvoir en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est énorme. Donc c'est un travail avec les écoles, avec les organismes de formation pour qu'ils puissent nous amener de plus en plus de ressources humaines. C'est un travail de communication. On a un métier qui est malheureusement pas très attractif auprès des jeunes et notamment des jeunes femmes. Donc il y a un gros travail de communication à faire parce que pour le coup, je peux en témoigner, et les jeunes femmes que j'ai dans mon entreprise le peuvent aussi. Nous avons des métiers très intéressants où les salariés sont bien traités, ont un cadre de vie et un cadre de travail très attractif, mais c'est méconnu. Et puis c'est un travail après sur l'accompagnement, de la formation des RH tout au long de leur activité dans les entreprises. Donc ça, c'est d'autres points principaux. Et puis évidemment, deuxième axe qui existe depuis toujours, c'est favoriser le business de nos entreprises qui continuent à se développer pour qu'on puisse obtenir on va dire un rayonnement, c'est notre troisième axe, un rayonnement de notre région et de notre filière, non pas uniquement au niveau national, mais au niveau international. Donc on va communiquer, on va accompagner nos entreprises sur des grands salons internationaux. Donc voilà en gros les missions de Digital League, qui est bien sûr soutenue par la région et par les métropoles du département. Nous avons mis en place une organisation fédérale avec deux villes dans lesquelles nous avons une présence des équipes qui sont Lyon et Saint-Étienne, mais aussi une présence avec des représentants des délégués territoriaux dans les 4 autres villes du département, de la région, Valence, Grenoble, Annecy et Clermont-Ferrand, de manière à ce que nos services puissent à la fois avoir une proximité avec nos adhérents. Donc on a tout un catalogue de services qui peut se dérouler dans ces 6 villes, et puis qu'on puisse aussi être en mesure de mettre en œuvre des actions régionales de plus grande envergure, comme le Digital Summer par exemple, qui peut nous donner une dimension internationale. Pour en revenir au salon, je suis aussi contente que ce salon donne à notre filière une plus grande visibilité. Il a été rempli, il y a un grand nombre d'exposants qui sont nos adhérents. Et puis dans les visiteurs, nous avons aussi, grâce à notre réseau élargi de plus de 500 entreprises, c'est aussi l'occasion pour eux de découvrir des partenaires dans le métier du numérique. Donc merci à ceux qui ont organisé ce salon et bonne continuation au salon. Merci beaucoup Catherine Bocquet. Georges Igler, c'est à vous de venir nous rejoindre. On sait que le département est très sensible et vous l'avez été d'ailleurs au numérique, aux usages du numérique. Et vous avez aidé bien sûr à initier le développement du THD dans la Loire. Et vous êtes un fidèle partenaire de ce salon. Merci. Moi, je suis très content d'abord d'accueillir Claude Riboulet parce que c'est un ami de fraîche date, mais je sens qu'on a des convergences. Et je remercie Yves parce que c'est l'agglomération de Roanne, effectivement, qui est l'organisatrice de cette belle manifestation. C'est la 4e édition, ça explose. Vous avez dû refuser des exposants. Il faudra penser à mettre des toiles de tente dehors l'année prochaine. Mais c'est très très bien. Et puis, en nombre de visiteurs, c'est beaucoup plus que l'an dernier. C'est ça qui est bien, c'est que la mayonnaise prend, Catherine. Alors moi, je remercie aussi Emmanuel Imberton, qui est notre partenaire dans de nombreux domaines et qui nous aide effectivement dans des combats que nous avons encore à mener. Et puis Samy Kéfi-Jérôme, c'est un ami aussi, et on a plein de choses à faire. Catherine Bocquet. Alors Catherine, c'est une vieille amitié. Et puis donc aussi la CDC, dont je remercie Philippe Jusserand parce qu'il est toujours à nos côtés. Et c'est vrai que c'est bien parce que c'est un partenariat proactif. Alors, le numérique dans la Loire, ça fait déjà une longue
une longue histoire. On a commencé, c'était d'abord l'OTIM Télécom, filiale d'Axiom, filiale du groupe Bouygues, hein, qui a fait les autoroutes. Celles-ci, on pouvait se les payer tout seul, donc on avait besoin de demander l'avis de personne. C'est pas comme d'autres, hein, mais c'est vrai que ça a été très très utile. C'était la boucle sécurisée, Lyon, Roanne, Saint-Étienne, et ça permettait effectivement à des entreprises de se développer. Les 144 zones premium qui étaient desservies. Puis ensuite, c'est le deuxième RIP qui a été monté en partenariat avec le Ciel, que je tiens à remercier, et en particulier son président Bernard Lager, parce que le Ciel s'est occupé du THD 42, c'est-à-dire les départementales, les vicinales et les communales, hein, reliées au grand réseau autoroutier. Et là, on va fêter très bientôt la 100 millième prise, ce qui est énorme. Et en 2020, eh bien, la totalité du département sera connectée. 100 000 prises, merci au conseil régional, parce que Laurent Wauquiez, qui apprécie effectivement l'effort qui a été produit dans la Loire, eh bien, il nous a accordé une avance supplémentaire de 2 millions. Et ça, je le dis franchement, c'est pour qu'on accélère encore la machine et qu'on puisse aller de plus en plus vite. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand un jeune couple vient s'implanter dans un village, quel qu'il soit, ils ne demandent pas s'il y a l'eau, s'il y a l'électricité, ça c'est normal. Ils disent, est-ce que vous avez le haut débit ? Et nous, on leur répond fièrement, dans un tiers de la population, enfin un tiers des villages, on a le très haut débit. Et là, ils se disent, ah, voilà enfin un département dynamique. Bon, alors ça c'est important. Mais c'est une histoire aussi, aujourd'hui, qui nous amène à faire très attention. Il y a une étude qui a été menée en France et en Allemagne, et qui indique qu'en France, on a 3 millions d'emplois qui vont être impactés par le numérique. C'est-à-dire tous les emplois de front office dans la banque, tous les emplois dans la grande distribution, les caissières, tous les emplois dans le transport et dans beaucoup, beaucoup d'autres domaines qu'on ne connaît pas encore vont être impactés. En Allemagne, ce n'est pas 3 millions, c'est 17. Donc je me dis qu'il y a une erreur. Il y en a un qui est sans doute optimiste, et il y en a un qui est pessimiste. Donc nous, ça nous oblige à aller plus vite, parce qu'il faut qu'on reconstitue des emplois nouveaux. C'est une des actions que mène le département avec ses partenaires, avec Digital League. Alors je rappelle que Digital League, au départ, c'était Loire Numérique. Ensuite, ça a été Numélink. Ça faisait plus moderne. Moi, je n'ai pas un peu pleuré sur Loire Numérique. Et puis maintenant, c'est Digital League. Mais comme c'est Catherine qui s'en occupe, eh bien, je suis très content parce qu'effectivement, il me semble qu'on a réussi quelque chose. Alors donc, c'est vrai que nous, on a à travailler. Et on a à travailler pour ramener tous les gens vers ce monde numérique qui est en train de bouleverser nos habitudes et notre vie quotidienne. Alors, c'est les objets connectés. Je ne vous dirai pas le nombre de milliards d'objets connectés qu'il y a sur la planète parce que ça évolue tous les jours. Je ne vous dirai pas tous les usages aussi. Nous, on le voit, santé, éducation, loisirs, culture, aménagement du territoire, tout est impacté. Et puis, c'est aussi les exemples de ce que fait le département. C'est le numéribus qu'on a là. Notre numéribus, c'est l'ancien bibliobus. Alors, avec notre bibliobus, on allait sur la place des villages et puis on apportait 2000 ouvrages, livres ou CD, des choses comme ça. Et dans un catalogue de la médiathèque départementale qui est de 450 000 documents. Donc on pouvait penser qu'il n'y avait pas une équité totale et donc qu'il fallait revenir à quelque chose de plus actif. Et c'est pour ça qu'on a créé, à partir du bibliobus, le numéribus. Alors le numéribus s'appelait tellement que le vice-président chargé de l'innovation et du numérique à l'ADF, il a dit ça, il faut qu'on assurer la promotion de cet outil au niveau des départements de France, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Alors tous nos collègues qui veulent venir, ils seront les bienvenus, on peut leur faire visiter. Et puis avec la région, sans doute, on va peut-être passer la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on en a un pour le moment, il nous en faudrait quelques autres. Et si le président Wauquiez, mon cher Samy, il est d'accord pour nous aider, eh ben, on pourra faire des choses ensemble. Hein. Alors, c'est aussi ce qu'on fait en termes d'emploi, c'est Technicien 3.0. Qu'est-ce que c'est que Technicien 3.0 ? Nous, on a un nombre de citoyens qui sont au RSA et qu'on espère sortir du RSA. Donc, on a fait, avec l'Académie du numérique, c'est des privés, eh bien, on a fait tout simplement des sessions de formation de 6 mois. Alors, bien sûr, avec Pôle emploi, avec la Directe. Hein, et aujourd'hui, on a fait 3 sessions de 15.
Et sur donc les 45, il y en a 42 qui ont trouvé un emploi, dont plus de la moitié en CDI. Et eux, c'est des gens qui sont dans la fibre, mais pas dans le soft, ils sont dans le hard. C'est-à-dire qu'on a pris des gens qui avaient un petit peu de disposition manuelle, qui n'étaient pas daltoniens, parce que la fibre elle est de différentes couleurs, donc il fallait faire gaffe, et puis qui n'ait pas le vertige, parce que le travail se passe en nacelle. Et ça a été remarquable. Ça a été remarquable sur un plan de réussite, puis ça a été remarquable aussi sur le plan humain, parce qu'on a vu des gens qui étaient au RSA, c'est-à-dire le RSA, on est au chômage pendant quelques années, et on en sort. Et aujourd'hui, eh bien, 6 mois au terme de leur formation, c'est des gens qui ont retrouvé confiance en eux, qui ont retrouvé, eh bien, je le dis, une fierté et une dimension sociale qu'ils avaient un peu perdue. C'est ça. Et puis c'est ce qu'on va faire aussi, parce que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on met en projet, c'est une TTI, une entreprise de travail temporaire d'insertion, spécialisée dans la téléphonie et le numérique. Là aussi, on est en discussion avec la Directe et le Pôle emploi, pour nous on pensait qu'on pouvait mettre 50 personnes. Dans ce cadre-là, bon, pareil qu'il faudra qu'on revoie un petit peu à la baisse, mais 20-30, ça devrait passer. Et puis, c'est les idées qu'on a avec tous nos artisans qui, eux aussi, eh bien, sont impactés par le numérique. Et ils ont besoin, effectivement, de gens qui viennent. Et on veut former des gens issus du RSA pour aller dans les entreprises artisanales porter cette bonne parole. Voilà, notre numéribus, je le dis aussi, c'est un outil pédagogique, et ça c'est important, parce qu'il y a des gens qui sont dans la fracture numérique et qui ont besoin d'arriver. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est très attaché aux usages. Alors on a un programme qui s'appelle SUN, Services et usages numériques, et qui permet effectivement de faire avancer et d'aider tous les gens qui ont envie, dans cette atmosphère du numérique, eh bien, de travailler. Alors heureusement, on a un développement assez extraordinaire sur Saint-Étienne, sur Roanne et sur l'ensemble du département. On voit qu'on crée des emplois. Je n'ose plus dire combien on a d'entreprises dans le numérique aujourd'hui parce que ça évolue tous les jours et on ne le sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a créé énormément d'emplois. Et c'est une course contre la montre parce qu'effectivement, on a des emplois qui vont être détruits, mais on a intérêt à tout de suite se dire qu'il faut impérativement en créer de nouveaux. Alors, simplement un tout petit point. Parfois, ce qui peut apparaître comme une chose un peu négative, il faut en faire un point positif. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé pour nos dictionnaires. Le département donnait des dictionnaires aux enfants qui rentraient en 6e. Et puis, il y a un monsieur qui nous a dit « Mais c'est pas tout à fait légal, votre truc, parce que je ne sais pas pourquoi. » Mais enfin, on ne pouvait plus le faire. Alors, on ne l'a plus fait. Et on a fait jerévise.com. Jerévise.com, plus d'1 million de connexions en 3 mois. Donc c'est assez fantastique et c'est dans cette dimension-là qu'on doit aller. Alors aujourd'hui, eh bien, le numérique dans la Loire, on le voit grâce à la manifestation, eh bien, c'est une terre où on se dit oui, le numérique c'est un atout, oui, le numérique c'est un enjeu, oui, le numérique c'est notre chance à nous de pouvoir accéder au XXIe siècle. Alors on continuera bien évidemment et puis l'important c'est de travailler ensemble. Parce que c'est vrai que le département de la Loire, il fait des choses, mais à quoi ça sert? Si avec nos amis de l'Allier, si avec nos amis de la Haute-Loire, si avec la région, hein, et ses aides, eh bien si on ne peut pas faire ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, nos citoyens, ils n'ont plus besoin de se dire que c'est le département, c'est ceci, c'est cela. Ce qu'ils veulent, c'est l'usage, c'est le service. Et c'est important qu'on y soit tous ensemble. Et le département, quand quelqu'un vient me dire « Vous y croyez encore au département ?» Je dis « Bien sûr, mais c'est évident aussi que le département, il doit démontrer chaque jour son utilité. Alors il le démontre de façon sonnante et trébuchante, il le démontre aussi parce qu'il est présent d'avant la naissance jusqu'au décès, et ça, il est irremplaçable. Alors je crois que simplement, il s'agit de travailler avec respect et aussi la volonté d'harmoniser nos efforts pour qu'effectivement, tous les habitants de cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes, où qu'ils soient, eh bien, ils puissent se dire on vit dans la plus belle région de France et donc dans la plus belle région du monde. Voilà. Merci Président. Pour réussir un salon, il faut des soutiens, comme celui par exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et nous accueillons ici sur cette scène Samy Kéfiré-Jérôme, conseiller régional délégué au numérique, avec l'ambition bien sûr de la région de faire une région 100% connectée.
Merci beaucoup. Alors, l'ambition de la région, elle sera double, mais en introduction, déjà, je veux dire, chers amis, hein, après les salutations protocolaires, mention spéciale quand même pour Sophie, qui est ma collègue à la région et qui représente avec constance et efficacité la région dans le Rouennais. Roanne, c'est the place to be aujourd'hui, Roanne Agglo, et demain. Mais aujourd'hui, pour deux raisons. Alors, il y a un beau symbole quand même. Le trait d'union du rassemblement d'Auvergne-Rhône-Alpes est vraiment incarné par la présence de Claude et de Georges, présidents des conseils départementaux de l'Allier et de la Loire. C'est quand même une belle symbolique que aujourd'hui, Roanne Agglo soit vraiment le trait d'union entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. Deuxièmement, c'est un beau symbole parce que j'étais venu il y a 2 ans et j'avais dit, c'était une de mes premières interventions en tant que, à l'époque j'étais président de la commission numérique, et j'avais dit, le président Laurent Wauquiez souhaite faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la Silicon Valley européenne. Et là, j'avais en face de moi des mots un peu interrogatifs qui disaient, mais c'est un peu pompeux comme idée. Et 2 ans après, eh bien, cette ambition qui était assez forte, et au-delà du côté un peu marketing, eh bien, ça se traduit concrètement. Dans les 3 années à venir, la région va mettre dans le numérique 650 millions d'euros. 650 millions d'euros, ce qui fait que dans les 3 axes que je vais rapidement vous balayer, vous verrez que cette ambition peut se traduire. Et aujourd'hui, l'épicentre de la future Silicon Valley de l'Europe, c'est Roanne Agglo. 3 axes, ça a été déjà dit, sur les infrastructures. La fibre optique, nous avons l'ambition d'une région 100% connectée. Avec la fibre, on accompagne le ciel dans le département de la Loire. Il y a la régie Auvergne pour l'Allier, mais aussi le président Wauquiez veut aller vite. Et comme tu l'as dit, cher Claude, on ne peut pas dissocier la fibre et la 4G. C'est pour ça que nous avons l'ambition et nous avons annoncé que nous prenions une maîtrise d'ouvrage sur le déploiement des pylônes de la 4G pour aider les départements à déployer la 4G dès lors que la fibre n'arriverait pas assez vite. Deuxièmement, et c'est toute l'incarnation du travail de la CCI et de Digital League sur l'accompagnement des startups et des PME. On a un très très gros gâteau au niveau international de PIB à se partager. Et Georges l'a dit, la concurrence est féroce. Donc nous avons là eu la plus grosse délégation au CES, c'est le Consumer Exhibit Show de Las Vegas, où 45 entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes étaient présentes. Là-bas, on ne parle français, alors c'est assez fou comme salon parce que vous avez 2 parties. Une partie sur tout ce qui est innovation, où tous les stands, vous n'entendez parler que français, c'est-à-dire que les Français sont obligés d'aller à Las Vegas quand même pour se rencontrer, ce qui doit nous interroger, mais surtout dès qu'on passe à la partie business, là on n'entend parler qu'anglais. On est excellent dans l'innovation, nos établissements d'enseignement supérieur forment à l'innovation, à la création, et on se démarque vraiment dans le monde entier sur nos concepts et nos projets. Mais dès qu'il s'agit de commercialiser, on est nul. Et donc l'ambition de Laurent Wauquiez là-dessus, à travers la création de l'agence économique, la nouvelle agence économique d'Auvergne-Rhône-Alpes, est ce qu'il appelle le chasser en meute. C'est-à-dire que nous avons des PME, nous avons des startups qui sont brillantes, à nous de les transformer en ETI, à nous de les transformer en ce qui s'appelle les licornes, c'est-à-dire ces boîtes qui sont valorisées à près d'1 milliard d'euros en bourse, parce que nous avons les savoir-faire, et il nous manque juste, et la Caisse des dépôts avec son bras armé, la BPI, et aussi dans cette optique de faire en sorte que nous soyons bons dans la commercialisation et nous soyons bons dans la stratégie marketing et de business. À travers cela, et Catherine l'a très bien dit, nous avons des pénuries d'emplois. Et donc nous avons créé le premier campus du numérique, qui est d'abord à Lyon, et dans la volonté du président Wauquiez que tout ne se passe pas dans les grandes métropoles, mais sur l'ensemble des territoires, eh bien nous labellisons un certain nombre de formations sur l'ensemble des territoires, et l'Académie du PLM dans l'Allier en est l'illustration qui a reçu le label du campus hors les murs. Enfin, nous avons une terre dans la Loire qui est une terre aussi agricole, certes, mais aussi industrielle. Et il est essentiel pour nous, et stratégique, que les industries actuelles fassent leur transition numérique. Donc avec Digital League, nous travaillerons là-dessus. Mais le président Laurent Wauquiez souhaite de faire de ce campus le lieu de transformation numérique de nos industries. Donc vous pouvez compter sur nous sur la dynamique d'emploi. Ce qu'a évoqué Georges Ziegler, et il a été vraiment pionnier là-dessus sur le technicien 3.0,
Nous allons accompagner davantage à travers les CARED, une fois aussi que les discussions avec l'État sur la réforme de l'apprentissage sera passée. Et aujourd'hui, vous avez cet après-midi, il me semble, des ateliers sur le e-commerce. Et nous allons, vous annonce que nous finançons, avec Saint-Étienne Métropole, un des premiers salons du e-commerce qui aura lieu à la fin de l'année à Saint-Étienne et qui est porté par l'association Welcome. Enfin, le troisième pilier de notre feuille de route numérique concerne la e-administration. Je suis conseiller délégué à la e-administration et derrière ce vocable barbare se cache une chose essentielle. On parle beaucoup de retour en ce moment. Je pense qu'avec l'entente de nos partenaires publics-privés, on peut assister au retour de la puissance publique. Il est temps que la puissance publique, les collectivités, l'État, les régions, les départements réaffirment leur puissance. Non pas pour centraliser les choses, mais au contraire pour contrebalancer la force des entreprises américaines qui, sous couvert de gratuité, avec Google, Facebook et l'ensemble de ces entreprises, eh bien, captent un certain nombre de données, tu parlais des données tout à l'heure, qui sont des données stratégiques. Et donc il est temps que la puissance publique offre une sécurisation de ces données à nos concitoyens, à nos entreprises, offre aussi la possibilité d'avoir une identité numérique qui leur permet d'avoir accès à l'ensemble des services, parce qu'aujourd'hui, vous voulez prendre une chambre d'hôtel avec Booking, vous voulez prendre un billet d'avion avec le portail SNCF, ou quels que soient les services numériques dans le privé ou semi-privé, c'est d'une simplicité déconcertante. Et nous, acteurs publics, on continuerait à vous faire des dossiers comme ça de demande de subvention, cloisonnés avec un pour la région, un pour le département, un pour la commune, un pour l'intercommunalité, un pour l'Europe. Bref, le gap se creuse et c'est notre devoir en tant qu'acteurs publics de suivre cette mutation et de faire de cette opportunité de la transition digitale eh bien, un saut technologique qui nous permette vraiment, dans une grande région comme celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, d'être au plus près de nos concitoyens parce que nous pouvons être dans la poche de chacun grâce au smartphone, grâce aux tablettes, Donc la région dans ma poche, c'est la volonté du président Wauquiez de faire en sorte que dans cette grande région et belle région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien, nous soyons au plus près de nos concitoyens et au plus près de leurs besoins. Donc je termine là-dessus avec quand même un prochain rendez-vous. Aujourd'hui, l'épicentre de la Silicon Valley européenne, c'est Roanne Agglo. Le 19 mars, on vous invite tous au Digital Summit. Inscrivez-vous, save the date, ça se passe à Lyon. C'est au siège de la région et c'est notre événement annuel pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs du numérique eh bien, soient réunis. Je vous remercie en tout cas de votre participation à cette belle édition. Vraiment, c'est beau. Il y a 2 ans, j'avais été séduit, mais je trouvais que l'affluence n'était pas à la hauteur des ambitions portées par Yves Nicolin. Eh bien, ça montre aussi, comme je vous parlais du retour de la puissance publique, il faut avoir des élus visionnaires, il faut avoir des élus qui forcent un peu le pas et que s'il y a des règles à dépasser, vous pouvez compter sur le président Laurent Wauquiez pour les surmonter parce que ce n'est pas ce genre de choses qui l'arrêtera. En tout cas, nous avons une belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes la Silicon Valley européenne. Comptez sur nous pour vous accompagner dans tous vos projets. Je vous remercie. Merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais demander à tous les interlocuteurs, s'il vous plaît, partenaires de ce salon, de monter sur scène. On va faire une petite photo